à juste reconnaître en fait, reconnaître qui est Dieu. Reconnaître qui est Dieu dans nos bons moments, dans nos mauvais moments. Et quand la Bible dit tout concours revient de ceux qui aiment Dieu, on ne va pas attendre demain. On va faire ça aujourd'hui. On va réaliser vraiment que tout concourt maintenant au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Onaga. Eh mais Kakwayer, est-ce que ça va? Ah! Ok. On tape dans les mains tout le monde. Poussez les cris de joie. J'ai sorti mon mouchoir. Les liens seront plus pour mon bien. Les monts déplacés pour mon bien. Les monts sont détruits pour mon bien. Tout concourt à mon bien. Les liens seront plus pour mon bien. Les monts déplacés pour mon bien. Les murs sont détruits pour mon bien. Tout concourt à mon bien. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Je vous entends pas. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il y a écrit Alléluia. Crie Alléluia. Oh Dieu tout puissant. Alléluia. Sortez les mouchoirs. Alléluia. Que tout le monde dise Onaga. Ça veut dire ça fonctionne. Onaga. Que tout le monde
et ta grâce envers nous dure à jamais. D'âge en âge, il est bon. Ça ne bougera pas. Demain, il sera bon. Aujourd'hui, il est bon. Amen. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations. J'ai envie de citer des pays. Haïti, Congo, Madagascar, la France, nous te louons. Alléluia. Pour qui tu Tu es bon, oui tu es, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Si bon, si bon. tu as tant fait pour moi. Oui tu es, oui tu es, oui tu es. Eh bien t'as quoi leur chanter? Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, Tu es bon. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. pour qui tu es, pour qui tu es, sois élevé, tu es bon. Tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es bon, Seigneur, on peut te faire confiance, compter sur toi, avancer calmement dans la paix. Hey. Hey.
infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi et moi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen. Est-ce que tu le crois en ce lieu qui fera à nouveau, ici et maintenant? Il fera, ici en ce lieu, proclame-le.
Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Seigneur, nous pouvons compter sur toi. Merci Jésus, merci, merci. Oh Jésus, merci, merci pour tout. Si tu veux, tu peux élever la voix, prier, dire un merci, ce que tu veux dans la présence de Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Si tu connais, chante. Tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. La suite dit, tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega.
celui qui est venu me sauver, celui qui est venu me chercher. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es ce n'est qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es Yahweh, l'Éternel, Dieu de tout temps. Dieu de tout temps. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Tu es digne de la louange. Seigneur Jésus, tu es Yahweh. Alléluia, nous t'acclamons. Seigneur, merci pour la parole qui va être apportée. Seigneur, nous te demandons de oindre Stéphanie qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Nous avons les cœurs ouverts, nous sommes là, Seigneur, pour grandir avec toi, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia, tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es bon pour nous. Amen. Bonjour MLK. Ah, bonjour MLK. Ah là, je pense que vous voyez que je manque un peu de voix. Alors, je vais avoir besoin de vous aujourd'hui. Alors, pour m'encourager, bonjour MLK. Bonjour à toi qui nous écoute devant. Quelle joie! Vraiment, c'est un pur bonheur d'être avec vous. Je termine une série de 12 jours de conférences, mais je crois que Dieu a gardé le meilleur pour la fin. Alléluia! Dieu est... J'étais sur le côté, j'étais à l'arrière et j'étais tellement bénie de vous entendre adorer Dieu. Peut-être toi aussi devant ton écran. Dieu prend plaisir aux louanges de son peuple. Et c'était comme si c'était des anges dans cette salle. Et avant d'ouvrir la parole ensemble, est-ce qu'on pourrait juste remercier la chorale pour leur travail incroyable? Allez, encouragez-les, encouragez-les, qu'ils puissent entendre. J'aimerais aussi qu'on puisse encourager les gens à l'arrière, les vidéastes, à la technique, les gens, les bénévoles dans ce lieu, les équipiers, les gens à l'école du dimanche qui servent vos enfants. Faites un cri de joie, qu'ils puissent entendre vos remerciements. Mais vous savez, avant toute chose, est-ce qu'on peut commencer avec des actions de grâce, en acclamant, en faisant du bruit pour le roi des rois? Il le fera! Yeshua, il est le même! Il ne change pas! Il est ici! Il est puissant! Il agit! Il est Alpha et l'Oméga! Il est le lion de Juda! Tu es aimé! Tu n'es pas oublié! Il te connaît! Il
agit encore avec puissance. Il est encore le Dieu des miracles. Et tant que j'aurai de la voix, je veux le proclamer. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qui aimerait cette année vivre une année de victoire? Ah, vous n'êtes pas convaincus. Qui aimerait que 2026 soit une année de victoire, une année victorieuse dans ta maison, dans ta destinée, dans la vie de tes enfants, à l'école, partout, une année victorieuse. Et je me disais, moi, à l'aube de 2026, vous savez, je vais commencer un jeûne en janvier 2026, et je me dis, Seigneur, donne-moi une année de victoire. Et là, je suis allée voir la définition du mot victoire. En fait, victoire veut dire l'issue favorable lors d'un combat. Et là, ça veut dire que Stéphanie, si tu veux une année de victoire, tu auras des combats. Qui veut une année de victoire? Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le plus grand dans tous nos combats. Amen. Et ce que je veux partager avec vous, oui, Dieu le fera. Dieu agit. Dieu est le Dieu des miracles. Mais la pensée que Dieu a mis pour vous, à toi qui regarde devant l'écran, c'est que nous avons besoin les uns des autres pour remporter nos combats. Tu as besoin de ton frère, de ta sœur pour remporter des combats. Isolé, tu es plus vulnérable, mais ensemble, nous sommes plus forts. Et souvent, il y a des dictons, des proverbes qui nous parlent de l'unité. Je pense que celui-là, il est universel. Le dicton qui dit « l'union fait la force ». Hein? On le dit en France ici, l'union fait la force. Mais j'en ai trouvé un qui est pas si mal. J'en ai trouvé un dicton qui dit, ou un proverbe. Ensemble, nous sommes une goutte, mais individuellement, nous sommes une goutte, mais ensemble, nous sommes un océan. C'est beau quand même, hein? Si t'es à côté de ton chéri, ta chérie là, hein? T'es à côté de ton mari, ton épouse, regarde-le dans les yeux et dis-lui, chérie, seul je ne suis qu'une goutte, mais avec toi nous sommes un océan d'amour. Ou même si c'est pas ta chérie, regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, t'es pas juste une goutte, avec moi t'es un océan d'amour. Et j'aimais aussi, Henry Ford a écrit, se réunir est un début. Et c'est ce qu'on fait dans nos églises. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Parce que des fois, si vous êtes chrétien depuis plus de 5 minutes, des fois, c'est pas toujours facile de vivre ensemble. Amen. Et il dit ensuite, travailler ensemble est une réussite. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 principes pour marcher dans l'unité. 3 principes pour cultiver l'unité les uns avec les autres. Vous êtes avec moi? Principe numéro 1, si tu prends des notes. Le premier principe pour marcher dans l'unité, c'est se soutenir les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Et le texte que je vais partager avec vous, il se trouve dans le livre de 2 Samuel. Et c'est pas un texte que j'ai l'habitude de prêcher, mais le Seigneur a comme mis le doigt dans les dernières semaines sur ce passage-là. Et je crois qu'il est pour chacune d'entre nous. Et ça nous parle en fait du peuple d'Israël. David est le roi. Et bien sûr, il y a des guerres. Ils vont avoir à affronter un peuple ennemi qui sont les Ammonites et l'autre peuple qui se sont ligués avec les Ammonites, les Syriens. Et la Bible nous dit qu'ils sont quelques milliers de personnes. Donc, David doit les affronter. Il va nommer un chef de guerre un chef militaire qui s'appelle Joab. Et Joab va nommer son frère Abishai. Et ensemble, ils vont aller avec le peuple d'Israël conquérir, aller combattre ce peuple-là. Vous êtes avec moi? On va le lire ensemble. 2 Samuel, chapitre 10, versets 9 à 12. Ça nous dit, Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Alors, il choisit sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon.
Vous êtes avec moi? L'ennemi est là. D'un côté, il se sépare. Joab avec le peuple, une portion du peuple d'Israël. L'autre côté, pour attaquer les Syriens, tu as Abishai. Donc, ils se sont séparés pour aller combattre. Mais regardez la clé. Au verset 11, ça nous dit, et Joab va dire à son frère, si les Syriens sont plus forts que toi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon, les Ammonites, sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple. Et j'ai été vraiment percutée par ce passage-là, parce que en fait, ces deux hommes-là ont reconnu qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour remporter la victoire. Et savez-vous quoi? Ils ont gagné, ils ont battu les Syriens et les Ammonites. Et je me disais, mes amis, dans la vie d'aujourd'hui, il y a des combats. Êtes-vous avec moi? Il y a des combats. Il y a des défis au travail, des défis dans ton mariage, des défis peut-être dans ta famille. Tu es peut-être face à un combat aujourd'hui. Je te dis, prends courage, comme le texte nous dit. Soyons courageux. Ça prend du courage pour se lever et combattre. Et Dieu aujourd'hui peut te donner du courage. Mais le texte précise qu'ils sont dit, si tu es faible, j'irai te secourir. Et si moi je suis faible, tu viendras me secourir. Et ma première pensée pour vous ce matin, c'est n'aie pas peur de demander de l'aide. N'aie pas peur, je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu, mais peut-être que tu as besoin de prière, peut-être que tu as besoin de soutien. Je prie que tu puisses dire à quelqu'un, ton frère, ta sœur, à côté de toi, soutiens-moi, parce que c'est dur dans ma famille, c'est difficile la vie au travail, je souffre dans une situation. Mais d'un autre côté, que nous puissions, chacun d'entre nous, être sensibles aux besoins des gens autour de nous. Premièrement, bien sûr, dans la maison de Dieu, c'était des frères. Et ils se sont dit, je vais aller te secourir. Dis à ton voisin, regarde ta voisine dans les yeux. Dis-y, je serai ton soutien. Allez, dis-le, regarde-le bien. Je serai, dis-le derrière toi, c'est pas convaincant. Fais ton exercice de l'année, là. Tourne-toi. Dis, je suis là pour te secourir. Et pourquoi on rigole? Parce qu'en fait, c'est un principe qu'on connaît. On sait que le soutien, on a besoin les uns des autres d'être là pour quelqu'un et que quelqu'un soit là pour moi. Mais si on est honnête, dans la course de la vie, bien souvent, on est peut-être moins porté à soutenir. Premièrement, peut-être parce que toi-même, tu es dans un défi. Toi-même, tu es dans une galère. Et tu dis, mais j'ai même pas assez d'énergie pour survivre. Comment je peux soutenir quelqu'un? Peut-être que tu dis, qu'est-ce que ma prière peut changer? Qu'est-ce que mon sourire, qu'est-ce que mon soutien peut changer? Peut-être que tu es même indifférent. Tu es tellement pris dans le tourbillon de la vie que tu t'es même pas arrêté à savoir si quelqu'un autour de toi, même à ton travail, avait besoin. Et je crois qu'un des plus grands pièges qu'on peut avoir, ce qui nous divise, je dirais, qui nous empêche de nous soutenir les uns les autres, peut-être que je vais vous surprendre, mais c'est la jalousie. Avez-vous remarqué, quand je dis le mot jalousie, il y a comme eu un petit silence à travers la salle. N'est-ce pas? Quand je dis le Dieu de victoire emmène la jalousie. Et en fait, si on est honnête, la jalousie, c'est comme un défaut, un péché qu'on n'ose pas trop. En fait, si on demande, mettons que tu passes une entrevue au boulot et on demande, dis-moi 3 défauts que tu as. Jamais que tu vas dire, moi, je suis jalouse de mes collègues. Dites amen avec moi. Tu sais, on va dire, je suis perfectionniste, parfois je suis un peu impatiente, mais jaloux, tu sais, il y a comme une connotation. Et moi, je vais me lancer. Il y a quelques années de cela, ne me jugez pas, dites vous m'aimez encore, n'est-ce pas, votre cousine du Québec, là. Alors, il y a quelques années de cela, j'étais allée à l'église Nouvelle Vie, c'était la fête des mères.
Et j'étais avec mes enfants, je prêchais pas, super bénie, je suis dans mon auto, gloire à Dieu, alléluia. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, j'aime Jésus, ça va bien, tu vois. Et là, je rentre dans le stationnement avec ma voiture, le parking chez vous, et là, il y a un homme qui s'occupe de placer les voitures. Il me regarde, il me fait salut, je baisse ma vitre. Il me dit, ah, Stéphanie, joyeuse fête des mères. Amen. Il dit, ah, j'ai tellement hâte que tu vois mon épouse Réa, qui est une amie. Il me dit, écoute, je lui ai acheté une bague pour la fête des mères. Mais je sais que lui, c'est un homme d'affaires très prospère. Fait que j'ai imaginé une bague, voyez-vous? Genre bague comme ça. Et finalement, bon, j'étais pas jalouse. Je me réjouissais intérieurement pour elle. Mais ça, c'était une portion de l'histoire. Parce qu'après, il a dit une phrase, et c'est là que ça s'est compliqué. Il a dit, tu sais, je lui ai offert cette bague-là parce que mon épouse, elle est tellement une bonne mère. Là, dans mon esprit, moi, mon mari ne me donne pas de cadeau de fête des mères. Est-ce que moi aussi, je suis une bonne mère? Moi aussi, je m'occupe de mes enfants. Vous riez? Attendez, je m'en vais à quelque... Riez pas trop parce que je m'en viens à une autre place. Et là, et savez-vous pourquoi ça commence à... En fait, c'est pas de la jalousie. Tu te réjouis pour quelqu'un, mais tu te compares. Et savez-vous pourquoi? Parce que mon mari et moi, nous allons fêter 40 ans de mariage cette année. Amen? Car ça se célèbre. Et mon mari, les cadeaux, c'est pas son langage d'amour, tu vois. Et on s'est mariés un 27 décembre. Et au Québec, un 27 décembre, il y a de la neige. Et on a encore une discussion aujourd'hui. Moi, je sais que j'ai raison, mais pour notre premier anniversaire de mariage, il m'a offert des pneus d'hiver. Parce que lui, il s'est dit, j'aime tellement mon épouse que je veux la garder en sécurité, que tous les hommes disent Amen. Messieurs, je vous sauve la vie là en ce moment. Si vous achetez un aspirateur pour Noël à votre femme, je vous sauve la vie en ce moment. Et en fait, l'idée, ce n'est pas que tu jalouses, c'est ta sœur que tu lui en veux, mais que souvent les situations font qu'on se compare et on dit pourquoi elle a ça et pas moi? Pourquoi lui, à son travail, il a eu la promotion? Pourquoi c'est cette femme-là qui va chanter le solo de Noël à l'église? Pourquoi moi j'ai prié toute ma vie depuis la prière des dames? Pourquoi que c'est mes enfants qui s'éloignent de Dieu? C'est pas que tu te réjouis pas pour ceux qui sont bénis, mais ça te fait poser la question, pourquoi moi? Pourquoi mon mariage est comme ça? Pourquoi? Et souvent, ceci vient nous paralyser. Et si on est honnête, les réseaux sociaux, et je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux, mais quand c'est mal géré, on est porté à regarder les autres sur les réseaux sociaux. Pas vous, vous êtes spirituel. Mais je sais pas si vous savez, mais sur les réseaux sociaux, tous les mariages vont bien. Avez-vous remarqué? Tous les enfants sont parfaits. Tout le monde est diplômé en médecine, tu vois. Quand mes enfants étaient au plus bas de la vague, des fois, je regardais des réseaux, je passais, puis là, tiens, elle, son fils vient, il est avocat. Celui-là, il est médecin. Le tien, il fait quoi? Alors, je pense que la comparaison est un des points qui nous empêchent de nous soutenir. Et vous savez, la comparaison, on la retrouve d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu. Et je veux juste vous dire, la comparaison, c'est pas juste féminin. Parce que quand tu regardes à la Bible, de Genèse dès le commencement, Caïn et Abel se sont jalousés. Saül a jalousé David. Le frère du fils prodigue a même jalousé son frère qui s'était éloigné. Le papa dit, tuez le veau gras, donnez-lui la plus belle des tuniques. Et moi, papa,
Et c'est difficile des fois dans des familles. Il y a des relations qui sont injustes et on est porté à se comparer. Et un des exemples, c'est le plus grand exemple de jalousie, c'est Léa et Rachel. Vous connaissez l'histoire? Léa et Rachel dans la Bible, tu peux lire dans Genèse 30 autour d'eux. Et la Bible nous dit que Rachel était une belle femme. La Bible précise, belle de taille et belle de figure. Tu vois le genre... Genre que tu veux lui péter les pneus, là. Pas que t'es jalouse, mais tu vois le genre un peu. Et sa sœur Léa, elle a du strabisme, elle a les yeux délicats. Et toute leur vie, ils se sont comparés. Et c'est triste parce que la Bible dit que Léa était pas aimée. Jacob préférait Rachel. Ils se sont comparés. Léa pouvait enfanter, Rachel était stérile. Donc, ils enviaient ce que l'autre avait. Et savez-vous ce qui est triste? C'est que ces deux femmes-là avaient un rôle important. Ils auraient pu impacter encore plus. Ils ont enfanté ensemble 12 garçons à Jacob. Et ces 12 enfants sont devenus les chefs des 12 tribus d'Israël. Et ce qui est incroyable, c'est que Rachel a enfanté un fils qui s'appelle Joseph. Vous connaissez l'histoire? Et Joseph a été jalousé par ses frères qui étaient les fils de Léa. Vous me suivez? Deux femmes qui se sont jalousées ont emmené la jalousie dans la maison et ce système-là, ce cycle-là s'est reproduit. Et vous savez que Joseph a été vendu par ses frères parce qu'ils étaient jaloux. Et c'est que par le pardon que tout ça a été renversé. Mais il y a deux femmes dans la Bible, au contraire, Déborah et Jaël. Elle, c'est l'inverse. C'est deux femmes complètement différentes, mais qui ont choisi de travailler ensemble. Et la Bible nous dit qu'ils ont entraîné 40 ans de paix. Comment le soutien, l'union ensemble emmène la paix et la victoire. Et c'est fou parce que Déborah, c'était une juge, c'était une prophétesse, c'était une grande femme d'impact, je l'imagine, avec un tailleur, des talons hauts, tu vois, grande femme d'influence. Son nom, c'est Abeille. Déborah veut dire abeille, comme reine des abeilles, voyez-vous? Et pourtant, Déborah a dû dire à Barak, le chef des armées, alors qu'ils sont face à des ennemis encore, il y a une guerre. Les Cananéites, les peuples de Canaan viennent pour les attaquer. Et Déborah va dire à Barak, on va aller œuvrer ensemble. Ensemble, on va les attaquer. Mais la victoire va venir d'une femme. C'est une femme qui va tuer Sisera, le chef des armées. Et c'est fou parce que moi, j'ai pensé pendant tout ce temps-là que Déborah était en train de dire, moi, la grande Déborah, l'abeille, c'est grâce à moi que la victoire va arriver. Mais non, Déborah prophétisait que oui, la victoire va venir par les mains d'une femme, mais cette femme-là ne sera pas Déborah, mais sera Jaël. Et Jaël, son petit nom, lorsqu'on regarde ce que ça signifie, imaginez, Jaël veut dire bouquetin. Bouquetin, c'est moins glorieux que abeille. Bouquetin, c'est un petit bouc sauvage, assez inutile, tu vois. Mais le bouquetin, c'est grâce avec qui elle était différente de Déborah. Lorsque le chef Sisera, le chef d'armée, a fui, la Bible nous dit qu'il est arrivé dans son camp. Elle l'a attiré dans sa tente. Je sais pas comment Bouquetin a fait ça. Ça dit qu'elle l'a attiré doucement. Je sais pas si elle a dit Sisera, viens dans ma tente. Et en fait, de la grande prophétesse, Jaël n'avait pas ces dons-là, mais elle a pris ce qu'elle avait et lui a servi un petit lait de chèvre chaud. Et Sisera s'est endormie et bang! Finalement, c'est comme ça qu'elle a tué le chef des armées. Et c'est exactement, Déborah a dit, ce n'est moi, j'ai mes forces, mais c'est le bouquetin qui emmènera la victoire. Et c'est pour ça que dans le cantique de Déborah, dans le livre des Juges, au chapitre 5, il est écrit que Jaël, le nom de Jaël, que Jaël soit béni. Et j'étais touchée
frères et sœurs, mes amis, que tu sois abeille ou que tu sois bouquetin, nous avons besoin les uns des autres. Si tu es abeille, ne juge pas bouquetin. Et si tu es bouquetin, ne juge pas l'abeille. Parce que dans les deux cas, on a besoin ensemble. Nous avons besoin, mes amis, d'être solidaires. Savez-vous, c'est quoi la solidarité? La solidarité, c'est des gens qui sont unis pour la même cause. Et je sais qu'en France, il y a beaucoup de manifestations. Êtes-vous d'accord avec moi? Et au Québec, en fait, ça commence. Les syndicats, en ce moment, sortent dans les rues. Les gens sortent avec des pancartes et ça crie, beaucoup. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais ils vont crier « solidarité, Vous savez, je le fais bien, je m'en viens française. Moi aussi, je peux manifester. Et en fait, ils crient solidarité parce qu'ils sont unis pour une cause. Et je vous dis, amis, frères et sœurs, toi devant ton écran, nous sommes unis, nous devrions être solidaires et unis parce que nous nous levons, tenons pour la plus grande des causes, l'avancement du royaume de Dieu. Et la solidarité, c'est se tenir l'un pour l'autre. Et se tenir l'un pour l'autre, ça veut dire, je vais te défendre, je me tiens à tes côtés. Au Canada, dans l'Ouest canadien, il y a des grizzlies, il y a des ours noirs, bruns, et ils sont très agressifs. Et il y a une femme qui est allée, il y a quelques années de ça, elle est allée faire un pique-nique avec ses enfants. Et on dit un pique-nique, nous, vous disiez un repas tiré du sac, un petit sandwich, tu vois, un jambon beurre dans un sac. Mais nous, la boîte à lunch, elle est en métal, littéralement en métal. Et lorsque l'ours est arrivé, la maman, elle était bien assise avec ses enfants. Et quand l'ours est arrivé, il a voulu attaquer ses enfants. Savez-vous qu'est-ce que la dame a fait? Qui a gagné? La femme ou le grizzly? Savez-vous comment elle a gagné? Elle a pris sa boîte à lunch. Et quand le grizzly est arrivé, s'est approché pour toucher à ses enfants, elle a fait bang, 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 bang. Elle a tué l'ours à coups de boîte à lunch. Ça, c'est une vraie Canadienne. Et le Seigneur nous parle de toutes sortes de façons. Parce que nous sommes solidaires avec nos enfants. Moi, mes enfants, au pire, personne ne pouvait parler contre eux. Si vous parlez contre mes enfants, vous allez me trouver. Si vous parlez contre mon mari, vous allez me trouver. Mais nous devrions avoir cette même détermination. Si tu parles contre mon frère qui est ici devant moi, tu vas me trouver à coup de boîte à lunch. Bang! Si tu parles contre ma sœur ici, tu vas te trouver à coup de boîte à lunch. Amen. Que nous puissions nous soutenir, ne pas laisser la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et malheureusement, des fois, on ne défend pas, et surtout sur les réseaux. Et je veux que nous puissions être ce peuple qui se lève, solidaire. Amen. Point numéro 1, soutenons-nous les uns les autres. Principe numéro 2, soyons bienveillants les uns avec les autres. Savez-vous, je reviens à mon histoire du début, savez-vous comment la guerre a commencé entre le peuple d'Israël et les Syriens et les Ammonites? C'est commencé parce que quelqu'un a manqué de bienveillance. On va lire le texte, la suite du texte. Si on regarde le texte ensemble dans 2 Samuel, chapitre 10, verset 1 à 4, ça nous dit « Après cela, les rois des fils d'Ammon moururent et Hanon, son fils, régna à sa place. » Et ce qui est fascinant, c'est que David est le roi qui était avant, qui était présent. Et David était bienveillant. Même s'ils étaient peuple ennemi, les deux rois étaient bienveillants. Le roi des Ammonites était bienveillant avec David et David avec le roi des Ammonites. Et quand David a su que ce roi-là est mort et que c'était son fils qui allait prendre la place, il a décidé d'envoyer des émissaires pour aller les consoler. C'est là qu'on en est. Verset 2, ça nous dit, David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanon, fils de Nahash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanon, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? » Tu vois, David veut être bienveillant. Il veut aller consoler le fils qui a perdu son papa,
mais les conseillers autour vont soupçonner le mal, vont dire « Ah non, non, moi je pense pas qu'il veut venir nous consoler. Je pense qu'il vient nous épier parce qu'ils veulent nous attaquer. » Alors il dit « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Alors Hanan saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, fit couper leur habit du milieu jusqu'au haut de cuisse. En fait, c'est lors d'un geste de non-bienveillance que la guerre a éclaté. Lorsqu'il a fait couper la barbe à ceux qui sont venus les encourager, c'était un affront politique. Lorsqu'il a coupé les vêtements, ça dit au haut des cuisses, c'est qu'il a fait voir leur nudité. C'était un affront. Et parce qu'il n'y avait pas de bienveillance, ceci a fait éclater une guerre. Et je crois sincèrement, peut-être ce message-là sera pas populaire, mais je crois que si nous le mettons en pratique, si nous sommes bienveillants, ne pas soupçonner le mal, vous savez, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais qu'on puisse être sensible aux besoins les uns et des autres. Et j'étais en prière et le Seigneur m'a donné une grande révélation. Vous êtes prêts? MLK, toi qui prends peut-être des notes devant l'écran, tu es ici, je vois des gens qui prennent des notes. Une grande révélation. Vous êtes prêts? Un chrétien ou une chrétienne, ça devrait être gentil. C'est profond, hein? Le Seigneur me fait faire tous ces kilomètres en avion pour venir me dire à moi, un chrétien, ça devrait être gentil. Et en fait, les gens nous regardent. J'étais, il y a quelques temps de cela, un lundi, c'était ma journée de congé. Je suis allée dans un supermarché, je faisais mes courses, j'étais bénie, j'ai mon caddie, encore une fois, gloire à Dieu, alléluia. Je me promène et tout d'un coup, je sens quelqu'un derrière moi avec son caddie qui me bouscule. Tu sais, il pousse jusqu'à me frapper. Est-ce que ça vous aurait énervé? Amen. Quelqu'un qui est vrai. Donc, je me tourne. J'ai dit, bonjour. Bien sûr, avec l'amour de Jésus, hein? Est-ce que je peux vous aider? Et le gars, vrai comme vous êtes là, le gars me dit, je sais que vous êtes pasteur à l'Église Nouvelle Vie et je sais que les pasteurs et les chrétiens doivent être gentils. Je voulais savoir si vous étiez gentils. Imaginez si j'avais pas... Bon, j'étais gentil moyen, je peux être plus gentil, mais j'aurais pu être gentil, pas gentil, voyez-vous? Et en fait, je suis certaine que lui aurait écrit à mon pasteur, en tout cas, j'ai croisé pasteur Stéphanie, En fait, les gens ont le regard sur nous. Je sais que vous le savez, mais l'amour de Dieu, la bienveillance. Vous savez, on est dans une société où on recherche beaucoup les charismes de Dieu. Et moi-même, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la victoire de Dieu par le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Mais je crois que ce qui emmène la victoire aussi, c'est les fruits de l'Esprit, mes amis. Il faut être avant de faire. Et vous savez, le plus grand, un des plus... Jésus, quand le maître de la loi est venu interroger Jésus, que dois-je faire pour hériter du royaume? Et Jésus a répondu, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, ton cœur, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et des fois, mes amis, et je me mets la première, on prend pour acquis, on sait qu'il faut être gentil et bienveillant. Mais est-ce que dans le quotidien, nous sommes bienveillants? Dans la parole de Dieu, juste dans le Nouveau Testament, 15 fois, à 15 reprises, la même pensée est venue. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. En Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, ça nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean chapitre 15, versets 12 à 14, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Jean 15, verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si vous n'avez pas encore compris, Jean, on continue. 1 Pierre 1:2, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Thessaloniciens 4:9, Paul dira, quant à l'amour fraternel, MLK, vous n'avez plus besoin
on vous en écrive. Et ma prière pour ma propre vie, pour toi devant ton écran, pour toi dans cette salle, que nous puissions être à l'image de Jésus et s'aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous dit, hein, bien des choses vont passer, les dons, les langues, mais une seule chose demeurera. C'est quoi? C'est pas convaincant. Une seule chose demeurera, MLK, c'est quoi? L'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui que t'es pas une cymbale. T'es pas une cymbale. L'amour en action, c'est extrêmement puissant. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Bien sûr, quand une église de 4 000, 5 000, 10 000, 50 000 en ligne, les gens regardent MLK. Et c'est beau de voir tout ce qui se passe ici, comme chez nous à Nouvelle Vie. Mais c'est l'amour qui fait la croissance et non la croissance qui attire les disciples. Quand on s'aime les uns les autres, c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Et ma question pour vous, pour moi, en cette fin d'année, comme Jésus, suis-je encore ému de compassion? Jésus, quand il a marché sur la terre, il voyait des gens sans berger. Il a dit, j'étais ému de compassion. Des gens qui avaient rien à manger. Suis-je encore ému de compassion? La Bible nous dit, aimons non pas seulement en parole, mais en action. Et en 2000, plusieurs vous connaissez mon témoignage. Vous savez que j'étais une scientifique, j'ai travaillé en pharmaceutique dans des hauts niveaux. Je dirigeais un groupe de recherche pour développer un médicament contre le cancer prostate vessie. Je côtoyais des médecins, des gens haut placés, des gens bien instruits, bien habillés. Et lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, j'ai laissé cette carrière-là. J'avais de très bonnes conditions. Je gagnais bien ma vie. J'avais une belle voiture. Je gagnais bien. Dis à ta voisine, elle gagnait bien sa vie, toi. Elle gagnait bien sa vie, la sœur. Elle avait une belle voiture. Voilà. Et je sais, vous êtes détachés des biens de ce monde. Je sais. Mais quand j'ai quitté, bien sûr, mon niveau de vie a changé. Et c'était correct. C'était l'appel que Dieu me demandait. Et j'ai dû retourner un an plus tard, quelque temps, pour signer des décharges, des brevets, tu vois, céder des droits sur des brevets. Et, bon, mon petit côté humain, c'est comme s'il y avait un peu un défi de dire, je vais retourner à cet endroit où j'étais considérée, parce que eux, quand je suis partie, imaginez, tu passes de docteur à pasteur. C'était pas très populaire. Et tu vois, et il y a une femme, une amie à moi, c'est elle-même qu'elle a reçu la bague comme ça. Tu vois, vous voyez que j'étais pas jalouse parce qu'elle est encore mon amie aujourd'hui, à cette époque-là et encore aujourd'hui. Elle dit, Stéphanie, je sais que tu dois retourner à ton travail. Elle dit, je sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur. Viens, j'étais chez elle. Elle a ouvert sa garde-robe et elle a dit, choisis les vêtements que tu veux pour aller rencontrer ces professionnels-là. Elle avait des vêtements de marque, des sacs à main de marque, Yves Saint Laurent, tout ça. Donc, je suis partie. J'ai dit merci. Et quand je suis arrivée pour aller signer mes contrats, j'étais chic. J'avais jamais autant été aussi bien habillée. Eux, ils devaient se dire, ouf, elle est partie de docteur à pasteur, n'est-ce pas? Et vous rigolez. Mais cette femme-là, à travers cette femme-là, c'est pas une question de marque, c'est une question de dignité. C'est comme si le Seigneur m'a dit, tu ne manqueras de rien. Parce que tu me suis, je vais prendre soin de toi. J'ai pas plus de marque aujourd'hui, mais une femme, cette femme-là, alors que mes moyens étaient petits, elle m'a habillée de la tête aux pieds pendant au moins 1 an. J'ai jamais été aussi pauvre, mais j'ai jamais eu l'air aussi riche que ça. Une femme, tu n'as pas idée de ce que tu peux faire. Une prière, un geste. J'ai le temps, je déborde. J'ai une dernière. Vous savez, en 2 mois, toutes les 20 ans, je fais des changements de carrière. Donc, 2020, je laisse mon travail à l'Église Nouvelle Vie. Mon mari est pasteur là-bas. J'étais pasteur pour les femmes pendant 25 ans. Et là, je laisse ça et en 2020, et quand j'arrive, je voyage. Je suis à Congo-Kinshasa, voyez-vous. Et là, c'est la COVID qui arrive, mars 2020. Je prends le dernier vol pour Kinshasa. Et vous savez, quand nous, les Québécois, on était complètement fous avec la COVID. Donc, quand je suis arrivée, mon mari est venu me chercher à l'aéroport, voyez-vous. Et là, il m'a fait asseoir sur la banquette arrière. J'étais en quarantaine, comme si j'avais la lèpre, tu vois. Et là, j'arrive chez nous. On a un cottage avec un garage. J'ouvre la porte du garage. Il rentre l'auto dans le garage, il dit, enlève, on met les bagages là, enlève tous tes vêtements dans le garage.
Bon, je sais pas si c'est parce qu'il s'est ennuyé de moi qu'il voulait que j'enlève mes vêtements, mais bref, enlève tous tes vêtements. On a le droit de rire dans la maison de Dieu. Alors, j'enlève tous mes vêtements. Il monte au 2e étage. Pendant plus de 2 semaines, la quarantaine, ils m'ont traité comme une lépreuse. J'ouvrais la porte, ils me lançaient un sandwich pour me nourrir. Tu vois le genre? Et là, je suis là. Et là, je vois que tout le monde m'annule. J'étais un ministère itinérant. J'avais laissé mes fonctions. Donc, ministère itinérant, ça veut pas dire sans papier, là. Hein? Dis à ton voisin, elle avait des papiers, pasteur Stéphanie. Mais je voyageais, j'avais laissé mon salaire et tout m'était annulé. Et on avait besoin de 2 salaires tellement que j'ai envoyé des CV parce que j'avais plus de source de revenus. J'ai envoyé des CV même pour aller donner des vaccins. Puis je me disais, ben peut-être que le Seigneur, peut-être que j'ai pas fait une bonne décision. Et vraiment, il y a des amis à moi, très près, qui sont venus me voir et ont rencontré mon mari et moi, puis ont dit, on veut soutenir le ministère de ta femme pendant 2 ans. Et eux m'ont soutenu, et c'est grâce à eux que j'ai pu écrire le livre Espoir, que j'ai pu me remettre sur pied, que j'ai pu commencer à voyager par la foi et pouvoir emmener, être une source de bénédiction. 2 couples qui ont décidé de semer dans un ministère, et regardez le fruit aujourd'hui qui fait que je prends mon envol encore plus et que le Seigneur m'utilise. Qui ne soupçonne pas aujourd'hui qui tu peux aider. Dieu veut t'utiliser. J'étais dans la prière, la pensée qui m'est venue. Peut-être c'est toi devant ton écran. Il y a des grands-parents ici. Vous ne savez pas comment vous pouvez aider. Peut-être que Dieu te parle de dire, aider tes petits-enfants en donnant quelque chose. Peut-être que tu dis, mes petits-enfants, c'est pas ce que je pensais. Mais une semence de bénédiction qui peuvent leur faire prendre leur envol. Ça peut être aimer en parole, aimer en prière, en donnant des cadeaux. Vous avez une récolte de cadeaux de Noël. Je fais un appel à l'amour, que nous puissions être reconnus à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous puissions être bienveillants en parole, en prière, dire, moi, je vais te soutenir. Moi, je vais prier pour toi, pas juste de l'argent, action, parole. Et le dernier point, alors que je conclue ce message-là, comment marcher dans l'unité? J'ai dit, 1, soutenons-nous les uns des autres. Tu as besoin de quelqu'un autour de toi. Et peut-être c'est toi qui vas aider et toi qui auras besoin. Deuxièmement, soyons bienveillants. Montrons de l'amour les uns envers les autres. Et le 3e point, et je sais qu'il est tard, mais je veux vraiment ne pas vous quitter. Vous savez, quand on fait tous ces kilométrages-là, là qu'on arrive fatigué, que la voix nous manque, c'est parce qu'on sait que Dieu va parler et que sa parole ne revient jamais sans voir son effet. Le 3e point, pour marcher en unité, c'est pardonnons-nous les uns les autres. Si vous êtes chrétien depuis plus de 5 minutes, est-ce que j'ai des chrétiens depuis plus de 5 minutes dans cette salle? Une autre grande révélation. Vous allez être blessé et vous allez blesser quelqu'un. Mais pour marcher en unité, Dieu nous appelle à pardonner. Pourquoi pardonner? En fait, la Bible le dit, notre Père, quelle est la plus grande des prières? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, le pardon, et je développerai pas, mais le mot grec pour pardon, c'est aphiemi. Et ça veut dire laisser, permettre, accorder. Ça veut dire quitter, laisser quelqu'un, quitter une situation pour aller dans une autre direction. Et je crois sincèrement, vous savez, Noël emmène son lot de relations. Peut-être que tu vas rencontrer des gens de ta famille. Il va y avoir des célébrations. Il y a des gens qui t'ont blessé cette année. Peut-être que c'est des gens qui t'ont blessé il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais le Seigneur, je crois, veut emmener une parole de délivrance, de libération dans ce lieu. Et te dit, c'est ton Noël de réconciliation, de laisser l'amertume, la blessure te détourner. Et vous savez, j'ai assez d'expérience de vie chrétienne, de ministère, pour vous dire qu'il y a des choses qui sont plus faciles à pardonner que d'autres. Il y a des phrases qu'on peut se dire, ne perds pas de temps, pardonne, relâche. Mais il y a des choses, des blessures profondes, des gestes qui ont été posés, des injustices, des paroles de mort. Et le Seigneur, je crois, te dit, tu as besoin de laisser ça et de marcher dans une nouvelle direction. Et je veux le dire, le pardon, ça ne veut pas dire oublier.
Le pardon, ça ne veut pas dire excuser, de justifier un comportement. Quand les choses sont mal, les choses sont mal. Un pardon, ça ne veut pas dire minimiser la gravité. Il y a certaines choses que tu peux avoir vécues, c'est vraiment grave. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'il y ait nécessairement automatiquement une réconciliation. Le pardon, ça ne veut pas dire que l'autre va changer immédiatement. Le pardon, ça ne veut pas dire enlever toute responsabilité. Le pardon, c'est pas ignorer tes propres sentiments. Quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais je veux te le dire cœur à cœur, ce matin, je crois que Dieu est capable de te donner la force aujourd'hui de pardonner. Le pardon est difficile, mais pas impossible. Et alors que je conclus, il y a 3 ans de cela, quelqu'un de mon entourage, vous comprendrez à cause des réseaux sociaux, et tout est en ligne, mais je veux être transparente et authentique. Des fois, on pense que les gens qui prêchent la parole, tout va bien. Et il y a quelqu'un de très proche de moi, dans ma famille, qui m'a blessée profondément. Et pendant 3 ans, j'ai dû un peu mettre à l'écart. Et je me disais, OK, Seigneur, je vais pas nourrir d'amertume, mais j'avais mis cette relation-là de côté parce que j'étais profondément blessée, j'étais incapable. Peut-être je vais vous surprendre. Hein? Je demandais Seigneur et j'étais dans un processus de pardon. Mais il fallait que Dieu m'aide. Et cette année, merci Seigneur, mon fils s'est marié en août. Et la pensée est venue. Stéphanie, est-ce que tu vas inviter cette personne-là puisqu'elle est proche dans ta famille? Et franchement, je dois être honnête avec vous, je me disais, j'ai pas la force, c'est tellement important, c'est un moment de joie, c'est correct comme ça. Et j'ai eu la profonde conviction que je devais tendre la main. Et j'ai pu la rencontrer avant le mariage. Et je peux vous dire que les choses n'ont pas changé, que les conséquences sont encore là. Mais moi, mon cœur a été libéré. Et heureusement que je l'ai fait parce que cette personne-là a eu un problème de santé. Et je vous dis honnêtement, toute amitié, honnêteté, transparence, si je ne l'avais pas fait, je m'en serais sentie coupable toute ma vie. Et savez-vous quoi? Lorsqu'est arrivé le jour du mariage, j'ai monté l'allée avec mon fils. Et je voyais cette personne-là et je me suis dit, merci Seigneur, parce que c'est un jour de victoire. Mon fils qui revient à toi, qui se marie, et les relations qui sont saines et rétablies. Et si Dieu le fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie aujourd'hui. Amen. Alors je vais juste vous demander de vous lever là où vous êtes. On va terminer en prière juste là où tu es. On va finir dans la victoire. On va finir dans la joie avec la chorale extraordinaire. Mais j'aimerais que tu puisses mettre tes mains comme un panier, comme ça. Un petit panier. Vous êtes avec moi, Amelka, peut-être devant ton écran. Une fois que tu as mis tes mains en panier, il n'y a rien de magique comme ça. Mais je vais te demander de fermer les yeux. Et je vais te demander de déposer, peut-être que c'est à toi, cette dernière parole du pardon. De déposer dans le panier cette personne qui t'a blessé, cette personne que tu dois pardonner. Peut-être que c'est même à toi-même que tu dois pardonner. Peut-être c'est quelqu'un dans ton entourage et que tu dis Noël arrive et je veux pas passer un autre Noël comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un au travail, je ne sais, c'est entre toi et Dieu. Mais cette personne-là, dépose-la dans le panier. J'avais à cœur aussi que quelqu'un dans cette salle, et je crois, je sais que c'est pas facile à admettre, la Bible dit, sonde-moi, oh Dieu, sonde mon cœur. Que si tu es en comparaison avec une sœur dans ta famille, avec un frère, avec un collègue au travail, quelqu'un dans l'église, que tu veux, pas que tu veux pas sa bénédiction, mais tu es en comparaison. Pour quoi que ce soit, mets cette personne-là dans le panier. Je crois que Dieu veut te guérir. Et finalement, un geste de bienveillance. Peut-être que c'est un geste de générosité. Une personne que tu dis, moi, je vais la bénir cette année. Moi, je vais lui faire du bien à Noël. Moi, je vais prier, je vais l'inviter à un souper, je vais donner quelque chose. Et qu'on puisse déposer quelqu'un dans le panier. Seigneur, je viens devant toi. Dans la simplicité de ce moment, dans la simplicité de ma personne, de cette faiblesse, Seigneur, ce manque de foi, mais de voix, mais toute la foi, de croire que tu peux agir encore aujourd'hui. Seigneur, je t'offre chacun de
hommes et ces femmes dans ce lieu. Seigneur, l'onction de Dieu est ici. Seigneur, tu vois les blessures, tu vois les défis, Seigneur, tu vois les challenges. Mais en ce moment, alors que cette voix est si faible, je viens avec une foi puissante. Je me présente avec l'autorité que tu me donnes. Et en ce moment, du devant de la salle jusqu'à l'arrière, à travers les allées, Seigneur, viens souffler un vent de réconciliation. Viens consoler, Seigneur. Viens créer le vouloir et le faire. Je prie en ce Noël, le plus beau des cadeaux, le pardon, les relations qui se rebâtissent. Seigneur, je prie pour des femmes comme des Léa, des Rachel dans ce lieu. Fais de nous des Déborah, des Jaël qui vont œuvrer, célébrer la victoire dans la vie des gens autour de nous. Seigneur, souffle. Je prie, Seigneur, qu'à ton amour, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples. Alors viens, mon Dieu, nous donner, comme tu étais ému de compassion, que nous puissions être généreux à Noël, généreux de notre temps, généreux peut-être de nos sous, généreux dans nos intercessions. Seigneur, je m'attends à toi. Ta parole ne revient jamais sans avoir fait son effet. Et c'est dans le puissant nom de Jésus que j'ai été prié. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer à l'avance la victoire, la réconciliation dans ce lieu? On va terminer avec la Sainte Seine. Et vous savez, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Alors vous allez pouvoir vous diriger en avant, sur les côtés. Et allez-y avec foi. Allez-y, Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, tu as accès à la grâce de Dieu. Tu as accès au pardon de Dieu. Tu as accès à l'amour de Dieu. Tu as accès à la puissance de Dieu. Dans ce lieu, tu as accès à la paix de Dieu. Alors dirige-toi sur le côté et nous allons chanter « Dieu combat pour nous ». Déclare-le avec foi « Dieu combat pour toi ». Amen. Que Dieu vous bénisse, Amelka. Merci pour tout.
amen, amen. Famille MLK, bonjour. Est-ce que vous passez un bon moment? Non, Sarah, est-ce que tu peux leur demander s'ils passent un bon moment? Ah, d'accord. Est-ce que vous passez un bon moment? Ok, dans la présence du Seigneur, merci Jésus. Ok, amen. Amen. Quelques annonces pour les personnes qui ont besoin de prière. Vous pouvez voir juste devant, sur ma gauche. Pour ceux et celles qui sont en ligne, vous pouvez nous écrire sur prière@églisemlk.fr. Vous avez aussi la ligne téléphonique qui est ouverte cet après-midi. Vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux et celles qui veulent apporter des dîmes et des offrandes, vous avez des enveloppes sur vos chaises, des paniers passeront tout à l'heure. Et vous avez aussi le point finance à la sortie. Et vous avez le site internet jeveusdonner.fr si vous avez des offrandes et des dîmes. Merci à tous. Et on va finir sur... Onaga. Yes. Ok, moi j'ai mon mouchoir, je suis désolée là. Ceux qui ont même une écharpe, faites un truc. C'est bon là. C'est bon, c'est la fin. Tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Hey! Les liens seront plus pour mon bien. Les monts déplacés pour mon bien. Les murs sont détruits pour mon bien. Hey! Tout concourt à mon bien. Les liens seront plus pour mon bien.
celui qui nous parle, qui nous guérit, qui prend soin de nous, qui fait de nous une église. Élève ta voix, alléluia. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Ça y est, l'année 2025 touche à sa fin. Saviez-vous que vos dons à l'église MLK vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? En effet, tous les dons effectués avant le 31 décembre 2025 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est réduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements, une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2026. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un relevé provisoire récapitulant vos dons de l'année en cours. Si vous êtes devenu donateur depuis la rentrée 2025 ou si vous n'avez pas encore reçu votre attestation de don, il est indispensable de nous le signaler et de nous communiquer votre adresse postale complète, y compris le pays de résidence, avant le 31 décembre 2025 à l'adresse suivante don@églisemlk.fr. Cela nous permettra de vous envoyer votre reçu fiscal définitif début janvier. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2025, par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire, seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal, récapitulant vos dons, vous sera envoyé par voie électronique en janvier 2026. Il vous permettra de déclarer le montant total dans la case 7UF de votre formulaire 2042 RICI lors de votre déclaration de revenus en mai. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Grâce à vous, le message de l'Évangile continue de se diffuser et de transformer des vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service comptabilité à don@églisemlk.fr.